Alors, bonjour à tous. On m'entend bien? Alors, merci d'être venu au Centre Nutrilait ce matin. Pour la première fois dans notre histoire que nous dressons notre bilan 2 semaines avant Noël. Et pour cela, je tiens à féliciter et remercier nos joueurs, notre staff technique pour ce beau cadeau. Car nous avons eu une très belle saison, marquée des moments forts, certains diront même historiques. Une équipe qui a toujours été dans la course aux séries, 2 jeux excitants, des joueurs soudés, un staff technique dévoué. Depuis nos débuts en MLS, l'identité et la direction de cette équipe n'ont jamais été aussi bien définies. Et pour cela, je dois féliciter Mauro et son staff qui ont fait un travail excellent. Dans les estrades, nous avons connu une saison record. 12 matchs de saison réguliers à guichet fermé. Notre meilleure moyenne d'assistance en 5 ans. Une ambiance électrisante tout au long de l'année. Et une performance en série qui nous a permis de croire aux plus grands honneurs. The season marks a turning point in our first 5-year cycle in MLS. For the first time since our inception, the city, the province, and the country fully lived and experienced its very own brand of soccer with tremendous passion and pride. During the playoffs, the energy and spirit of international soccer swept the province, but in a new framework. This was not the World Cup or Champions League, but rather a timeless rivalry in a new arena. A relatively young sport in North America showing clear signs of maturity and popularity. And even if they were historic, the matchups between the Impact and TFC must not be seen as a single event, but rather a new benchmark that should guide us for years to come. Le soccer professionnel peut et doit se vivre avec passion et conviction, non seulement lors de grandes occasions, mais tout au long de la saison. C'est ce que nous avons vu cette année avec un point cumulant en série. Et pour cela, je dois dire merci à tous nos partisans. Votre appui était incroyable, du début de la saison jusqu'à toute fin. Et ce n'est pas surprenant que nous avons déjà hâte à la saison prochaine. This was our 5th season in Major League Soccer, and while our trajectory may have not always been smooth, we have grown tremendously as a club throughout the whole process. Depuis 2012, nous avons connu des bons moments sur le terrain. 2 championnats canadiens, les séries éliminatoires en 3 reprises et la finale de la Ligue des champions. We have taken stock of our past seasons. We have analyzed them from different angles, and we've come to the clear conclusion which will be our blueprint for the next 5 years. Le soccer est un sport mondial et nous serons branchés sur l'international. Plus que jamais, nous allons continuer de faire partie de cette réalité. Que ce soit le Trophée des champions, la visite de Chelsea ou Real Madrid, notre match contre AS Roma, des synergies et échanges avec Bologne. Ce sont tous les éléments que nous allons continuer à développer au cours des 5 prochaines années pour prendre notre place sur la planète foot. Nous allons donc tenter d'attirer d'autres clubs internationaux à Montréal et au Centre Nutrilait. And we have to continue to have similar approach with our players, like we've had in the past. We believe in the spine of our club and that it has to be comprised of established players who have international experience. Likewise, we also believe in investing in our young international players and furthering their development within the club. So we will continue to be active player on the international soccer scene because this is the nature of this sport. C'est un élément important de notre réussite, des joueurs de calibre international à des postes clés. Et nous allons travailler dans ce sens toujours en favorisant un concept d'équipe.
Whether it be the iconic clubs that have come here or the legendary players who have graced us with their play, one important reality has emerged. We are now an international ambassador for the city, province, and country. Our soccer may be local, but our impact is global. Our games are regularly seen in over 140 countries around the world. Television games are broadcast in 90 different languages. From the UK à la Belgique, de l'Italie à l'Afrique, en passant par l'Espagne, le Brésil et la France. Aucun club sportif de la province ne profite qu'un rayonnement et une couverture aussi internationale et instantanée. Il s'agit d'une vitrine exceptionnelle pour Montréal et le Québec entier. Oui, notre équipe est locale, mais notre impact est global. Et nous allons continuer d'être à la hauteur de ce privilège. Depuis les tout débuts de cette équipe en 1993, nous n'avons qu'un seul objectif: offrir aux partisans montréalais et québécois le plus haut niveau de soccer possible. Au fil des ans, nous avons donc investi de façon importante dans le club et ses infrastructures pour y arriver et pour mettre les bases d'une culture soccer à Montréal. En plus de faire l'acquisition d'un club en MLS, il y a eu le Stade Saputo, le Centre Nutrilait, l'Académie, tous des éléments vitaux pour notre réussite. Après plus de 100 millions de dollars d'investissement en 5 ans, nous avons aujourd'hui une structure unique en ce genre dans le sport professionnel. Notre défi est maintenant de le maximiser, de la rendre plus efficace possible afin de reprendre cette culture soccer aux 4 coins de la province. Nous sommes sur une tendance positive en ce moment et plusieurs de nos indicateurs sont à la hausse. Nous devons solidifier et maintenir cette croissance au cours des 5 prochaines années afin d'atteindre la rentabilité. Nous devons donc trouver des façons d'élargir notre base d'abonnés, augmenter nos appuis corporatifs, accroître notre présence en région ou dans les médias et améliorer notre expérience client. Pour ce faire, il va falloir être rassembleur, créatif et compétitif. Since 2012, we have invested to build soccer's credibility, to increase its notoriety, and also shape its legacy for the city and for all soccer fans in Quebec. Our objective over the next 5 years is to make this club sustainable, to expand its reach, and to bring it to new heights by rallying all Montrealers and Quebecers behind it. Si les partisans nous ont envoyé un message clair lors des 5 dernières années, c'est que la réussite commence toujours avec le produit sur le terrain. Et c'est pourquoi, au cours des 5 prochaines années, nous allons tout faire pour donner aux Montréalais et à tous les Québécois une équipe qui leur ressemble et surtout en laquelle ils peuvent croire. Elle sera francophone, multiculturelle et passionnée. Et elle sera compétitive et convaincante. De la même façon, nous allons continuer de bâtir ce club avec des gens passionnés et dévoués qui ont grandi dans l'organisation. De notre directeur technique à notre entraîneur-chef et ses adjoints, de notre VP international au personnel de l'Académie, nous avons une structure et identité unique dans le sport professionnel, mais aussi unique dans cette ligue. Et c'est un élément important de notre succès. After 5 years, this is perhaps our greatest achievement. The capacity to know who we are, to have the confidence in ourselves and what we are capable to achieve. Yes, we want to be in contention every year, and we will stay true to who we are. Nous devons aussi continuer de développer la culture soccer de l'intérieur, et c'est le rôle premier de notre académie. Notre académie est encore jeune,
et en peu de temps, elle a accompli un travail remarquable. Dans notre prochain cycle de 5 ans, nous commencerons à récolter une corvée de joueurs qui auront intégré notre système depuis le début. Notre objectif est clair. Nous voulons former des joueurs de l'impact ou de joueurs d'impact dans notre académie, des joueurs de 11 partants. Et pour cela, nous devons élargir notre bassin de jeunes joueurs, mais aussi cibler le talent plus jeune, encore mieux encadré pour le développer. Notre synergie avec Bologne va jouer un rôle très important dans ce processus. Our academy is still young, but we need to constantly relook at the way we develop our talent. Starting next year, we will adjust our developmental structure to make sure that we can quickly identify and fast-track our young top players and still provide the best possible environment in a cost-effective manner. À ce sujet, nous sommes heureux d'annoncer que dès 2017, l'Impact de Montréal sera associé au Fleury FC d'Ottawa en USL. Avec ce nouveau partenariat avec Ottawa, nous allons continuer de développer nos meilleurs jeunes joueurs dans un milieu professionnel en Amérique du Nord. Aussi, nous aurons maintenant comme objectif de signer des joueurs directement de notre équipe U18 pour les intégrer le plus rapidement possible avec la première équipe du club. Et nous allons augmenter le rôle de Bologne FC dans le développement de nos jeunes joueurs le plus promoteurs. With all these elements in place, a new partnership with the USL team, a unique and privileged relationship with Bologna FC, and our capacity to integrate younger players directly with our first team, we believe we have all the ingredients in place to ensure the best possible developmental path for our young players. Finally, if we fulfill all these conditions and stay the course, our aim is to win MLS Cup within the next 5 years. With our run in Champions League last year and our performance in the playoffs this season, we had a glimpse of our capacity. De façon réaliste, avec nos progrès constants et mesures d'année en année, je crois que nous avons tous les ingrédients nécessaires et notre objectif est de remporter la Coupe MLS d'ici les 5 prochaines années. D'ici là, nous allons mettre en place toutes les conditions nécessaires. Continuer de recruter des joueurs internationaux à des postes clés, prendre notre place sur la scène mondiale du soccer, développer la culture soccer à travers la province, améliorer notre expérience client, développer des joueurs partants issus de l'académie et continuer de bâtir une équipe qui nous ressemble, ce sont des leçons que nous tirons de nos 5 premières saisons. Ce sont des forces qui sont déjà en marche. Et c'est les choses qui vont garantir le succès de notre club et de notre sport pour les années à venir. And the best part of it is that we only have to wait 6 weeks before it starts all over again. Et je pense qu'on a tous déjà hâte. Alors, merci. No pressure with the MLS Cup statement. It's 5 years, Adam. Plenty of time. Merci à tous d'être au Centre Nutrilait avec nous pour notre bilan 2016. Je tiens à remercier certaines personnes. Le président, Joey Saputo, pour tout son support et pour avoir cru en l'équipe tout au long de l'année. L'entraîneur-chef, Mauro Biello, et tout le staff technique qui ont fait un grand travail tout au long de la saison et qui méritent beaucoup de crédit pour les succès de l'équipe. Le personnel soutien qui travaille tellement fort behind the scenes pour aider les entraîneurs et les joueurs. Tous ceux qui travaillent pour ce club, pour leur dévouement envers l'équipe. Tous les joueurs sur l'effectif, merci. Je suis très fier de ce groupe de joueurs qui a montré leur qualité sur le terrain, leur mentalité gagnante
et leur capacité à rester unis et forts, même dans les moments difficiles. Nos partisans fantastiques qui ont rempli le stade Saputo tout au long de la saison, qui sont notre 12e joueur et qui sont derrière l'équipe pour nous pousser à chaque match. Et finalement, merci aux 61 000 partisans qui ont rempli le stade olympique le 22 novembre et qui ont créé une ambiance incroyable qu'on ne va jamais oublier. The 2016 season was a success. The team qualified for the playoffs for a second consecutive season, which is a first for our club. We were able to advance to the conference finals for the first time in club history, and there was an unprecedented level of excitement surrounding the team during our playoff run. Although the MLS regular season can be long and arduous, we were able to keep ourselves above the red line and in the playoff hunt all year. At times during the season, the road was bumpy, which tested our strength of character as a group and maybe caused some people out there to doubt us. However, the group showed that it could face adversity head-on and come out stronger than ever. The resiliency and strong mentality of the group was none more evident than with our strong road form this year. We picked up 19 points on the road during the regular season, which is a club record, and we won 2 out of our 3 road playoff games. Along the way, we had 3 players selected to the All-Star team, to the All-Star game, the most this year of any team in MLS. Didier Drogba, Laurent Simon, and Nacho Piatti. We also had 1 player selected to the MLS Best 11, Nacho Piatti. On another positive note, we were able to sign 3 homegrown players in 2016, David Chouanière, Balou Jean-Yves Tabla, and Louis Belangoyet, and we look forward to watching their progress with the first team. Although we are proud of how far we made it during our playoff run, we are all very motivated and determined to progress next year and to continue to build a winning culture at this club. 2017 est déjà tout prêt et nous avons très hâte de recommencer en janvier au camp d'entraînement. Notre objectif en 2017 est de faire les séries pour une 3e année consécutive et de terminer la saison régulière parmi les 4 premières équipes de l'Association Est. De plus, on tentera de gagner de nouveau le championnat canadien. Enfin, je suis content de confirmer que nous avons actuellement 21 joueurs sous contrat pour la prochaine saison, dont 9 des 11 titulaires dans les séries. Nous sommes en discussion avec certains autres joueurs afin qu'ils soient de retour avec nous en 2017. I am confident that with a lot of hard work, commitment, and a winning mentality, we can continue to progress and achieve success all together. Thank you. D'abord, félicitations pour votre belle saison. Évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent depuis hier sur le FC Montréal, sur ce qui se passe avec cette équipe-là. J'ai réécouté la conférence de presse du 4 septembre et M. Saputo, vous disiez que c'était nécessaire d'avoir le FC Montréal pour permettre une transition plus facile entre les U18 et les professionnels, parce que vous avez vécu certaines expériences avec les jeunes joueurs comme Guillaume Lafarré. Louis Belangoyet, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous changez votre fusil d'épaule aujourd'hui? Mais on ne le change pas vraiment dans le sens, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre plus d'emphase sur les joueurs qui sont plus près d'accéder à la première équipe. On a vu avec FC Montréal dans le passé qu'il y avait beaucoup de joueurs que malheureusement, on savait qu'il n'y avait pas vraiment un futur avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On va mettre plus d'emphase sur les joueurs qui ont le potentiel, qui sont le U18, et les transiger plus vite à la première équipe, mais en ayant toujours une équipe réserve en place avec Ottawa pour les autres joueurs que peut-être on n'est pas sûr à 100%. C'est sûr, comme je dis, moi, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de mettre l'emphase sur la totalité, sur 25 joueurs, je pense que l'emphase va être plus au niveau des joueurs qu'on va cibler, qui seront prêts plus vite pour accéder à la première équipe. Alors, on a toujours une équipe école, si on veut, mais au lieu de l'avoir ici à Montréal, on va être associé
avec les gens d'Ottawa. Alors, la mentalité n'a pas changé au niveau du développement, c'est que la structure change un petit peu. Peut-être un petit follow-up là-dessus. Cette année, souvent, Adam et Eric, vous étiez aux abords du terrain pour garder justement les jeunes du FC Montréal qui participaient aux entraînements. C'est ce qui vous a permis de faire une analyse peut-être plus poussée de ces jeunes-là que vous avez signés. Ça ne vous inquiète pas de ne pas les avoir tout près et qu'ils soient à Ottawa, que ce soit peut-être un petit peu plus difficile de faire un suivi constant? Non, je pense qu'on va bâtir une bonne relation, très forte avec Ottawa et leur staff technique. Ils vont nous donner le feedback concernant les joueurs qui vont être là. Et je pense que ça va aussi pousser les jeunes joueurs qui vont aller là pour essayer de gagner des minutes là, qui vont être avec des autres professionnels qui sont plus âgés, et ça va leur pousser pour augmenter leur rythme et leur niveau aussi. Écoute, moi, je ne vois pas la décision comme une décision négative. Je le vois plus au niveau positif, comme je dis, en utilisant, par exemple, Bologne cette année. On a envoyé Tabla à Bologne pour 2 semaines pour continuer son développement. Il y a d'autres joueurs qui vont aller en Bologne aussi pour continuer leur développement. Alors, avec tout, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, c'est plus positif que négatif, l'effet que l'FC n'existe pas. Comme je dis, avec le U18 qui s'en vient aux premières équipes, avec l'association avec Ottawa, avec l'association avec Bologne, je pense qu'on va être mieux placé pour continuer à développer les jeunes joueurs qui ont un potentiel. Justement, pour continuer par rapport au FC Montréal, vous avez parlé de l'aspect financier un petit peu plus tôt du FC Montréal, et là, vous parlez encore de Bologne. À quel point est-ce que l'aspect financier, premièrement, a influencé votre décision de fermer les portes du côté du FC Montréal, et le fait d'être associé avec Bologne aussi a influencé votre décision? Écoute, quand tu prends des décisions comme ça, il ne faut pas cacher que c'est globalement, il faut regarder toutes les choses globalement. Est-ce que c'est fait partie au niveau décision financière? Absolument, je ne le cache pas. Mais si on peut utiliser le même argent qu'on dépensait sur FC Montréal, puis on peut l'utiliser d'autres places pour développer les joueurs, c'est ça qu'on a regardé, et on pense que avec la structure qu'on va mettre en place, on va être plus efficace en utilisation de cet argent-là. Jérémy, juste pour compléter là-dessus, vous avez combien de roster spots avec Ottawa? Est-ce qu'il y a un nombre qui a été déterminé? Est-ce que vous avez un mot à dire sur si vous avez un joueur qui n'a pas joué, de dire à Ottawa, lui, il faut qu'il joue? Et troisièmement, qu'est-ce qui va arriver avec les gars qui disent on va jouer depuis 3-4 semaines? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire le voyage là-bas, jouer et revenir? Comment ça va marcher? Oui, alors, concernant les nombres de spots, on peut envoyer le nombre qu'on veut. C'est une discussion avec leur staff pour voir combien de joueurs, eux, ils ont signé et combien de spots est-ce qu'il reste pour qu'on peut signer directement des joueurs à Ottawa. Concernant leur temps de jeu, ça va être une autre discussion. C'est sûr qu'ils vont devoir se battre pour leur place, pour leurs minutes. Et ça, c'est tout à fait normal dans un certain sens. Et encore une fois, on a déjà discuté les joueurs sur l'effectif de la première équipe avec leur staff pour qu'eux, ils soient au courant de quels joueurs vont être probablement disponibles à certains points de la saison. Et je peux vous dire, concernant certains de nos jeunes sur la première équipe, ils sont intéressés par eux. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Non, ça va marcher dans le même sens qu'on marchait avec FC Montréal. Alors, dans certains points de la saison, si on pense qu'un joueur de la première équipe a besoin d'un match, on va appeler Ottawa, on va discuter, on va les envoyer. Joey, lorsque vous avez annoncé le FC Montréal, on a mis un bel enthousiasme autour de ce projet-là. C'était un beau branding aussi, associé au grand club. Vous avez déçu un peu d'avoir eu à tirer la plug sur ce projet-là, et aussi à quel point c'était difficile de travailler sur 2 fronts, sur 2 ligues différentes en tant qu'institution. Est-ce qu'il y a eu des frictions avec la USL par rapport au niveau de compétitivité offert par le club et versus les objectifs de la Ligue? Non, premièrement, quand on a décidé de rentrer dans la USL, premièrement, c'est parce que c'était une décision
que la MLS a pris avec l'USL, que chaque équipe devait avoir une équipe réserve, soit une équipe réserve que ça leur appartient, ou soit une association. Et si on regarde la Ligue comme telle, maintenant, il y a plus que la moitié des équipes dans le MLS sont associées, ils n'ont pas leur propre club. Et plus on va, you're going to realize that il va y avoir plus de clubs qui vont se associer au lieu d'avoir leur propre équipe. Et c'est vrai que si on regarde la pyramide et qu'est-ce qu'on devait faire, c'est sûr, il manquait quelque chose entre le U18 et la première équipe, et en voyant qu'il n'y avait pas de possibilité d'association parce qu'il n'y avait pas de club canadien dans le USL. Alors, c'était très difficile de nous associer avec une équipe américaine à cause qu'à chaque fois qu'on devait envoyer le joueur, il y avait le transfer window, alors c'était plus difficile. Maintenant que Ottawa, qui c'est pas loin, c'est une heure et demie de voiture, une équipe canadienne, il n'y a pas cette restriction au niveau de partager ou d'envoyer des joueurs parce qu'il n'y a pas de transfert international. Ça devient plus facile. Et comme je dis, si on regarde la totalité, parce que quand on a commencé l'FC Montréal, moi, je n'ai pas pensé à l'utilisation de Bologne pour essayer de continuer à développer nos jeunes. Alors, à chaque fois, il faut revoir la façon de faire et il n'y a rien de mal de dire c'était pas bien fait ou c'était pas la meilleure décision, puis de corriger et continuer à bâtir. Alors, oui, c'était la journée qu'on a annoncé ça, c'était la bonne décision parce que c'était la seule opportunité qu'on avait. Il y avait d'autres opportunités qui sont ouvertes et on a décidé de le changer. Alors, moi, comme je dis, je le vois pas comme négatif, je le vois plus positif parce que ça va nous donner l'opportunité de viser plus les joueurs qui ont le potentiel et les amener plus vite. Je vous amène dans un autre registre. Didier Lorba nous confirmait qu'il ne serait pas de retour l'an prochain. Peut-être une question ou deux, selon votre point de vue de la situation. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif et de négatif qui peut justement vous permettre aussi de bâtir là-dessus pour vos acquisitions futures dans les 5 prochaines années? Mais peut-être je vais commencer, tu peux continuer après. Mais écoute, je pense que l'expérience avec Didier, c'était une expérience positive. Oui, il y a eu des difficultés, mais on a toujours des difficultés avec joueurs. C'est pas parce que c'était Didier que c'était difficile. Et comme je l'exprimais à Didier, je pense que j'apprécie qu'est-ce qui a amené à l'organisation, la crédibilité au niveau international, qu'est-ce qui a amené à nos jeunes joueurs, sa mentalité de gagner, il était toujours positif. Alors, pour moi, c'était, si je devais refaire l'expérience, pour moi, c'est facile de dire, je le ferais encore une autre fois. Pour moi, c'était quelqu'un qui amenait beaucoup à l'organisation. Absolument. C'était tout positif. Il a amené beaucoup de crédibilité, comme Joey a mentionné, vers le club. Il a bien joué et il a aidé l'équipe dans les 18 mois qu'il était ici. À la fin de l'année passée, il a marqué tous les buts. Il a aidé l'équipe pour rentrer dans les séries. Et cette année, il a marqué 10 buts et 6 passes, si je ne me trompe pas. Alors, il était très bon sur le terrain. Il était bon dans le vestiaire avec les autres joueurs, avec les jeunes joueurs. Il a amené un esprit gagnante. Il a toujours dit qu'il voulait gagner ici. Malheureusement, on n'a pas gagné ensemble, mais il a certainement poussé le niveau et les standards des autres joueurs. Et on a appris beaucoup de choses dans les 18 mois de lui. J'aimerais vous emmener sur deux points qui concernent Bologne. Matteo Mancosu est prêté par votre autre club à votre club ici jusqu'en juin. Est-ce que vous voulez le garder ici? Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là? Et Blair Dzemaili, on parle de lui à Montréal. Est-ce qu'il y a réellement dans ce contrat une clause pour venir en juin 2017 à Montréal? Alors, au niveau de Mancosu, c'est vrai qu'il prêtait jusqu'à juin.
Je pense la raison pourquoi on voulait faire le prêt jusqu'à juin, on voulait savoir si l'intégration sera bien faite, même le joueur, s'il veut continuer à rester avec l'organisation. Je peux vous dire qu'on est en train de négocier avec lui pour continuer qu'il reste avec l'organisation plus longtemps. Il aime bien l'expérience à MLS, il aime bien son expérience ici à Montréal. Et je pense que c'est un joueur qui a fait voir qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette ligue-là. Au niveau du Zemali, encore une fois, je ne le cache pas que quand on a fait le contrat avec Zemali, c'était un contrat de plusieurs années où donc il s'en allait à Bologne jusqu'à juin de 2017 et après il sera transféré ici à Montréal. Je ne le cache pas. Je pense même lui, il n'a pas caché qu'il est prêt à venir à Montréal. Et oui, effectivement, c'était la beauté. Écoute, une chose, c'est certain, la beauté d'avoir une équipe en Europe et avoir la possibilité de faire ce type de transaction. Ça nous aide énormément, soit d'amener des joueurs ici, de l'Europe ici, ou même d'utiliser certains jeunes joueurs qu'on peut amener là-bas. Alors, au niveau le partenariat qu'on a, si on veut, ça fait facilement. Je connais le président de Bologne. He's a great guy. He's easy to talk to. And for some reason, we always come to some sort of an agreement. So. Ça veut dire que c'est le joueur désigné de l'Impact, le nouveau joueur désigné de l'Impact en juillet? Oui. Je vais vous dire que les gens à Bologne ne sont pas contents avec moi, mais... Your team, especially this year, there are not a lot of North American players. You started 11, you have a goalie at Vernier, and everyone else is either Latin American or African. And that seems to be what the team wants, how it wants the team to look. But how do academy guys break into that? Because there doesn't seem to be a lot of real. Every time there's an opening, you have Latin American or Europe. Well, I mean, that's again, and I'll talk as the owner, and I guess I'll ask Adam maybe to respond as the GM of the organization. Is that we're always stuck between what the fans want to see and what the organization needs to do. Obviously, as an organization, we're beyond just the club. We have the whole academy aspect, and it's important for us to develop players, and it's important for us, for the young players to come up and have an opportunity to break into the team. I would love to see the club, one day made up of more homegrown players. You take a look at a team like Dallas, who had a tremendous amount of success with their homegrown players. And by the way, Dallas is another organization that does not run their own farm team. They're associated with another club, and they're very successful in doing it. So you can be successful working it that way. So and like I said, there's always that balance between putting the competitive team on the field and having the fans appreciate the organization for what we're doing and putting the right players on the field and being competitive. But we also try to do it in a way where the players that we're bringing in, whether it's the Latin American players or the African players or the European players, when we talk about, we're trying to create a club that our fans could be proud of. We're trying to create a club that the fans can identify with, and we talk about the francophone aspect of it. And I think we've done a pretty good job, and with the players that we've brought in, that they can associate with our fans. It's a tough balance, and we understand that. But at the same time, it's important for all of us to understand is that we want to develop our young players. We want our young players to come in, and we'll do whatever we can to continue to have our young players break the lineup. It may not be easy, and if it's not easy, it means that either the players that we're developing, we're not developing them good enough, or it's really competitive for them. That means that we have a competitive team on the field, and that's what our fans want. But it's a delicate balance, and we're trying to work it out. I think it's a fair question. Our job is to try to put the best possible team on the field.
to win and be successful and make the fans happy and proud. Homegrown players are important to us, and developing them and bringing them into the first team is important. I think it's important to understand with young players that first and foremost, they have to be good enough, and they have to be at the level to be able to compete every day and fight for minutes. That's number one. I think in terms of trying to bring them along, now that we're starting to see some very talented young players emerge from our academy, such as a David Choinière or Balou Jean-Yves Tabla, who are exciting attacking players, as you saw with David against New England. We're going to look at shaping our roster maybe in a different way to potentially allow them certain opportunities and have a clear pathway in terms of the minutes that we want to try to give them during the season, and try to figure out a way where they're occupying certain spots in the roster that can provide some minutes, and that will help progress them. And then, as Joey mentioned, I definitely want to see some of our young players become starters on the team and play significant minutes, and that's the objective. And hopefully we can get there. But first and foremost, they have to be at the level and be able to take their spot and keep it when they're given the opportunity. The success of our academy will be determined by the number of players that will be starters on this organization. The other thing we have to remember is that the academy is still very young. I mean, you take a look at a kid like Choinière. He was part of the academy. I think he came in at the U12 level. So before that, a lot of the kids that were part of the academy came in at a later stage. So as the academy grows, or as the academy gets older, if you want, I think we'll have more players that would have been with the academy from a younger age to develop within our structure. So I think within the next couple of years is going to be telling how successful we are within the development of our academy. Sort of a two-part question for you, Joey. First of all, will you be cheering for Toronto on the MLS? And secondly, moving forward, how do you compete against a team like that that the top three guys making $21 million about, and do you have to spend that money moving forward on designated players to win? I don't think you need to spend that money on designated players to win. I think that we had a look. We were very close to winning. We were close to beating them. It didn't happen, but we were close to beating them. So I really don't think that you need to spend that type of money. I think you need to be intelligent on the way you spend. And again, I was always. This is not something new that I'm saying. I've said it all along. We don't have the means to do it. We don't have the market to do it. And we have to be intelligent on the way we spend in order to be competitive, but at the same time be fiscally responsible in the way we operate. As far as who I'm cheering for, let's just say I hope it's a good game. From my understanding, it's going to be -7 with snow. So I don't know how exciting the game is going to be, but I think it's... If you take a look at where the conference finals, and I'm sure that the conference finals was not the best thing that the league wanted before it happened. I'm sure it wasn't great for U.S. TV, and I'm sure it wasn't great for the U.S. sponsors. But at the end of the day, it ended up being great for the MLS. And one of the things that the commissioner told me after the game in Toronto, he said, "This is by far the best playoff series that we've had in MLS history," and it really brought soccer to a different level in Canada, which at the end is great for a Major League Soccer. So, as far as the final is concerned, let's just hope for a good final and it shows well for MLS. If I can answer one more, with the Drogba situation, what did you learn maybe from dealing with him moving forward with designated players? Was there a concern right from the beginning of the season with this coming here? All right. No, it wasn't. No, it wasn't. Honestly, it wasn't a problem throughout the whole season. It was an issue at the beginning in January. Like I said, after he said he was committed to the organization.
he was committed to the organization. It was obviously there was little issues, but those are issues that you have with every player. Not because it was Didier that there was issues. You have it with every player. They're different. You know, it's different with every player, but it's not something that, again, it's not something that would scare me to make the same decision in the future. Deux questions, principalement pour Adam. Vous avez 21 jours sous contrat, vous discutez avec 4 autres. On a parlé de Giovanni, mais quel profil vous recherchez pour les places restantes afin de renforcer l'effectif? Et la deuxième question, il y a plusieurs joueurs qui ont été. Il y a une annonce aujourd'hui, plusieurs joueurs ont quitté, notamment la PFL ou la CNCB. Est-ce que vous pouvez parler de ça? Ouais, concernant les profils exacts dont on cherche, je ne veux pas rentrer trop en détail parce que je ne veux pas montrer nos cartes aux autres équipes. C'est sûr, il y a, dans la Ligue, il y a beaucoup d'appels qui se font entre les GM parce que le trade window demi-jour, c'est dimanche. Alors, c'est sûr, par rapport à la Ligue, il va y avoir beaucoup de mouvements, je pense, dans cette moitié window. Dzemaili est un profil vraiment intéressant, une hybrid numéro 8-10 qui est vraiment bonne techniquement, qui a beaucoup de capacités physiques pour jouer box-to-box. C'est un joueur international avec beaucoup d'expérience. Il a une bonne frappe de loin. Il peut marquer des buts. Je pense qu'il vient d'être voté le joueur du mois pour Bologne. Alors, c'est un joueur qui a joué au plus haut niveau et il va amener beaucoup dans le groupe, pas seulement sur le terrain, mais dans le vestiaire aussi avec son expérience. Par rapport aux joueurs qui ont quitté, ça c'est le parti difficile du sport. On bâtit un groupe, mais c'est sûr à la fin de l'année, il y a toujours des décisions qui doivent se faire. Dans le cas de Kyle Becker, c'était aussi par rapport à le fait qu'on amène Dzemaili l'été prochain et qu'il va avoir moins de chances pour jouer. Je pense que c'est important pour lui de trouver une situation où il peut jouer plus. Il pousse pour son spot sur l'équipe canadienne continuellement. Alors, on était honnête avec lui. Par rapport à Lucas qui quitte, c'est une jeune joueur intéressant. On a pris une chance sur lui pour lui amener ici comme Young DP. Je pense qu'il a bien commencé la saison, mais après ça, il a eu certaines blessures et il a perdu sa forme. Et il y a d'autres joueurs qui ont fait le job pour l'équipe. Et à la fin, il n'était pas dans le 18. Alors, on a dû prendre une décision par rapport à lui. Il était prêté à nous. Alors, on a décidé d'aller dans une différente direction. Mais encore une fois, je remercie les joueurs qui vont quitter pour tous les efforts et leur dévouement vers l'équipe et le club. Une question pour chacun. D'abord, peut-être, Adam, tu parles de l'impact de l'arrivée de Dzemaili sur le milieu de terrain, Kyle Becker. Si tu pouvais nous préciser la situation avec Patrice Bernier, c'est quoi les chances de revoir l'an prochain? Et Joey, il était question tout à l'heure d'accroître la présence de l'impact en région et dans les médias. Ça passe par quoi, à votre sens? C'est quoi le plan pour réaliser? Ouais, par rapport à Patrice, on est en discussion avec lui et on veut lui ramener pour la saison prochaine. Et je pense qu'on va avoir une entente, c'est sûr. C'est une négociation, c'est une discussion pour lui vers nous, par rapport à qu'est-ce qu'il veut, et nous vers lui. Mais je suis confiant qu'on va pouvoir avoir une entente avec lui. Au niveau de le plan comme tel, on devient we'll come out with a full plan as far as the 2017 season shortly. But I just don't want to get into the whole aspect as far as what we did wrong and what we need to do right in order to change that. Alors on s'en vient avec un plan bientôt.
penser un petit peu à la philosophie que vous voulez avoir comme organisation. Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que, en général, globalement, le but, c'est d'aller chercher le bon joueur à chaque position, même si ce n'est pas des super vedettes, plutôt que de focuser sur des joueurs étoiles de qualité internationale, dépendant de où vous voulez placer votre argent, mais c'est de cette façon-là que vous donnez. Je pense, je l'ai mentionné, c'est plus le concept d'équipe. Oui, effectivement. C'est important d'avoir, comme on dit, the spine of the lineup with a certain experience. Mais effectivement, c'est que pour moi, si je dois regarder, est-ce qu'on va dépenser notre argent au niveau d'un joueur ou est-ce qu'on va dépenser de l'argent vis-à-vis sur le concept d'équipe? Je pense que c'est plus le concept d'équipe. Si on regarde quand on a amené Piatti, personne ne connaissait Piatti. Maintenant, il est un des meilleurs dans la Ligue. C'était la même chose avec Laurent Simon. Personne ne connaissait Laurent Simon. Maintenant, il était le défenseur de l'année. Alors, pour nous, on regarde un jeune défenseur comme Cabrera. Alors, ça, c'est pour nous, la direction, c'est plus au niveau de ça. C'est le team concept parce que c'est pas... Oui, un joueur peut t'aider, mais c'est sûr, certain, on gagne plus en équipe. Bonjour. Je vais vous parler de la Russie de Mancosu. Est-ce que ça va vous ouvrir des portes pour les transferts vers le Calcio, par exemple? Est-ce que vous avez peut-être fait cette recherche sur le championnat italien, même peut-être aussi l'Argentine? Est-ce que vous avez regardé ces zones-là? L'impact, c'est quelque quand même un nom. Pas grâce à ces joueurs. Écoute, je dois dire qu'avec l'association qu'on a en Italie, c'est sûr et certain, les gens nous connaissent beaucoup mieux. Et même en Argentine, on a des contacts, on est toujours là. Alors oui, effectivement, c'est que... je dois dire une chose, comme je l'ai mentionné, c'est que à cause de notre association ou à cause de qu'est-ce qu'on a fait dans le passé avec des équipes internationales, on a une certaine crédibilité. Et pas seulement en Italie ou Argentin. Alors, on a une certaine crédibilité et c'est important de continuer à utiliser les contacts qu'on a pour voir, même je le dis, par exemple, on a envoyé le jeune Tabla en Bologne pour 2 semaines. Et je dois dire, c'est pour sa développement, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On fait voir le jeune talent qu'on a ici pour potentiellement faire quelque chose avec ce joueur en Europe. Alors, ça ouvre des portes des deux côtés, puis oui, effectivement, pour moi, c'est très, très important. Well, again, we have 9 out of 11 of the playoff starters under contract, and we're in discussions to bring back the other 2. So obviously we feel good about the squad we have and the roster we have, but again, certainly as we've shown with the addition in the summer of Dzemaili, we will look to get better when the right opportunity comes. So it's more of a case of seeing what's out there, and if we feel that we have to make a certain move that improves the overall level of the team and gives us a better chance, then we'll do it. And I think we would agree that Balou is probably your top prospect at this point. If he's not playing in Montreal in 2017, what is the plan? Is there a plan in place for this young player to develop? Well, hopefully he does get some playing time. And again, it's something, as I mentioned before, that with the way we want to shape our squad and with certain positions that we want to give opportunities at the right moments to our younger players when those moments come up in order to help progress them. If a young player isn't playing, then we will speak to Ottawa and look to send them there. I can tell you that the Ottawa coach is impressed with some of our younger players,
obviously, you know, when we send them there, they'll have to fight and earn their minutes. But I feel good in terms of their level and their ability to show the coach there that they should be playing. So I guess just more specifically, to maybe both you guys, just what role will Bologna play? Like as you said, it's kind of reshaping the way the academy works. So what role will Bologna play specifically? Well, like for instance, one of the things going back to Balou, sending him to Italy, we just wanted to get confirmation if this is the type of player that we want to continue to invest in for the future. So it's another set of eyes, another set of technical people that are able to look at some of the players that we have, and you know, does it make sense when we talk about investing in our players? Does it make sense to continue to invest in that type of player? And we had the confirmation that this is a player that, yes, we need to continue to invest in because it's a good potential, to a point where the unfortunate part, he doesn't have a European passport because they would have kept him to play with our Primavera team this year. So it kind of gives us a certain confirmation on what we're doing and how we're developing here. Ouais, alors Moreau a fait une très belle travail. Je pense que la manière qu'il prépare l'équipe par rapport aux tactiques, par rapport aux les attentions aux détails, son scouting d'opposition, comment il gère les pratiques par rapport à la préparation du semaine, et aussi comment il gère l'effectif. Le plus haut niveau, vous avez surtout entendu que c'est man management et comment tu gères les joueurs qui ont des différentes personnalités, qui veulent tous jouer. Alors, il est très bien par rapport à comment il gère les joueurs, son communication avec eux et son façon de gérer l'effectif en tel. Alors, je suis très content avec son travail et je sais qu'il va continuer et progresser et améliorer l'équipe. Il a passé même j'ai vu dans certaines situations, c'était quelqu'un qui était très calme. Il savait qu'est-ce qu'il voulait faire. Il savait l'équipe qu'il voulait mettre sur le terrain. Même avec beaucoup comme Adam a dit, il y avait certaines situations où c'était difficile pour une jeune de manager. Je pense qu'il a fait un très bon job avec ça. Ouais, on veut lui ramener. On est en discussion avec lui et son agent. On était clair avec lui qu'on était content avec son travail les dernières 2 années. Je sais que lui, il veut revenir aussi. J'ai vu le tweet qu'il a envoyé. Non, mais il nous a dit ça aussi clairement. Alors, j'espère qu'on va pouvoir avoir une entente. Le marché Free Agency, ça ouvre le 13. Ben, on a après ça, parce que après ça ouvre. Fait que lui, il peut entendre des offres, mais on peut lui signer encore. Par rapport justement au contrat, 2 joueurs qui sont sous contrat nous ont signifié qu'ils étaient ouverts à aller ailleurs, peut-être Oyongo et Laurent Simon. Est-ce que vous avez déjà décidé ce que vous allez faire avec ces joueurs-là? Est-ce que vous les gardez à Montréal? Est-ce que vous considérez peut-être les transférer ailleurs? Écoute, moi je peux dire, peut-être Adam pour aller plus en détail là-dedans, mais moi, une chose, c'est que quand un joueur signe un prolongement de contrat, ça veut dire qu'il veut être ici. Et c'est qu'est-ce que Laurent Simon a fait. Et c'est sûr et certain, s'il a signé un prolongement de contrat, c'est parce que nous autres, on veut qu'il reste ici. Lui, il veut rester ici. Alors, pour moi l'effet de Laurent Simon, c'est un non-issue dans mon sens. L'autre chose, de ma connaissance, il n'y a pas d'autres équipes qui ont
qui nous ont appelés pour dire qu'ils seraient intéressés d'acheter le contrat de Laurent Simon. Alors, c'est quelque chose que je ne veux même pas parler. Au niveau de Oyongo, on savait que quand on a signé le contrat avec Oyongo, c'était un jeune qui voulait un jour potentiellement s'en aller en Europe. Et même à ça, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va tenir les jeunes joueurs pour continuer à se développer ou de faire mieux. Mais même encore dans le cas de Oyongo, on n'a jamais eu d'offre pour lui. Alors, moi, j'espère qu'il va continuer à rester avec l'organisation. Alors, je pense qu'il y a un contrat pour une autre année. Oui, 2017. Jusqu'à la fin de 2017. Alors, jusqu'à temps qu'il est ici, on est très contents. Qu'est-ce qui va arriver avec le staff du FC, Philippe Lafroy, Braxton, Simon Gatier, etc.? Est-ce qu'ils vont être replacés ailleurs dans l'organisation? Est-ce qu'ils demeurent avec Impact? Oui, comme vous savez, Philippe Lafroy est notre directeur technique pour l'académie. Il y avait comme un double function. Alors, ça va continuer. Même chose avec Jack, qui travaille avec les jeunes. Puis Simon, la même chose. Alors, tout le staff de l'académie comme tel, on parle seulement un job spécifique qui travaille dans l'aspect de l'académie. Oui, effectivement, ils vont continuer avec l'organisation. Au Québec, le soccer, c'est nouveau. Et c'est sûr qu'au niveau... moi, je regarde la mentalité soccer ou foot en Europe avec Bologne. Et c'est différent. Il y a des différences entre les deux. Par exemple, en Europe, c'est seulement que le foot, au niveau du marketing, au niveau de l'hospitality, des billets de saison, etc., c'est presque non existant. Alors, mais si on regarde l'aspect culture, par exemple en Bologne, les dimanches, c'est le foot. Et si on peut créer la même chose ici tranquillement, c'est que les journées de match, c'est que le match comme tel. Et c'est quelque chose que on a pour le hockey. Les jours de match sont les jours de match. Si on peut faire la même chose tranquillement ici. Et je dois dire qu'il y a une grande... depuis 25 ans, ça change tranquillement, puis on va être là pour longtemps, puis on espère qu'on peut changer cette culture-là, que les journées de match, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et pas seulement le match de play-off ou l'effet qu'on joue Toronto, l'effet qu'il y a 61 000 personnes pour un match, parce qu'on a vu pendant les séries éliminatoires, on a senti que l'Impact avait sa place au niveau de le monde sportif montréalais. Mais si on peut avoir ça plus régulièrement, c'est sûr que pour moi, c'est ça, quand je dis il faut changer un petit peu la culture. Justement, Joey, par rapport à la culture du soccer, tu sais, en Italie, par exemple, la culture, c'est la conversation de tous les jours dans les cafés, au bureau. Les gens sont passionnés. Ça passe beaucoup par les médias également. Toi et Richard Legendre, vous avez exprimé un petit peu votre déception au cours des dernières années par rapport à la couverture du club. Comment vois-tu l'évolution depuis lors de l'année 2016 et à quoi vous attendez-vous pour 2017? Qu'est-ce que vous aimeriez voir et comment se passe cette discussion-là avec les différents médias montréalais et québécois? If we could capture what we had in the playoffs and expose that throughout the whole year, I'd be happy. Et au niveau des conversations avec les différents clubs, on sait qu'il y a au niveau de la Ligue, on est en renégociation de contrat, tout ça. Il y a plusieurs opportunités qui semblent se dessiner à l'horizon pour les prochaines saisons. La MLS aussi évolue beaucoup en tant qu'ensemble globalement. Est-ce que vous avez l'impression que ça se transmet à Montréal aussi, cette croissance par rapport à la Ligue dans son ensemble? Je ne veux pas aller en détail, mais il y a certaines choses que je vois avec des autres équipes, spécialement avec les nouvelles équipes qui rentrent, l'appui qu'ils ont, soit de leur ville, que malheureusement que nous autres, on n'a pas ici. Et
je pense qu'avec le temps, j'espère de changer ça. Pardon, tu mentionnes avec, tu parles au niveau politique un peu? Oui, Okay. oui. Peut-être 3-4 derniers, il y a Vincent. Deux petites questions. Joey, même si l'année s'est très bien terminée, ça peut être facile tout au long de la saison 2016. Est-ce qu'à un moment donné, peut-être au cœur de l'été, vous avez douté du chemin que le club prenait? Et par rapport à Chelsea qui a connu une super saison, est-ce que votre volonté de prolonger, est-ce que c'est possible pour les saisons? Un premier, Piatti a un contrat pour un autre an et demi. Ouais. Et c'est sûr que c'est un joueur qu'on veut qu'il reste. Et je pense même lui, il a dit qu'il veut finir sa carrière ici. Alors, quant à la volonté des deux côtés, c'est sûr et certain c'est plus facile de finaliser quelque chose. Au niveau de l'équipe, écoute, on sait que, oui, je sais que le club de certains montants de l'année, ça n'allait pas bien, mais comme Adam a mentionné, on n'était jamais au-dessus de la ligne rouge. Et on sait que la saison est assez longue. Tu peux avoir certaines séquences qui sont très positives, comme des séquences négatives, que ça peut changer presque tout. Alors, le doute, non, je veux dire honnêtement, il n'y avait jamais eu de doute que je n'étais pas content avec l'équipe ou je n'étais pas content avec l'entraîneur ou les joueurs, etc., etc. On sait que j'ai fait tout possible pour mettre les joueurs dans le meilleur environnement possible. Puis, jamais pendant l'année que je pensais que ça allait dans de mauvaises directions. Alors, encore une fois, une pour chacun. D'abord, Adam, depuis quelques jours, une semaine à peu près, il y a quand même une pression plus importante sur les clubs canadiens depuis les nouvelles règles qui permettent aux joueurs qui ont été formés à l'académie d'aller n'importe où sans compter comme un joueur étranger. Comment vous allez dealer avec ça d'abord pour pallier à cette nouvelle compétition-là? Puis Joey, par la suite, peut-être, de ce qu'on comprend, il n'y a toujours pas de deal qui a été arrêté pour la télédiffusion l'an prochain. Est-ce que c'est possible de nous donner des détails à ce niveau-là pour les ententes que vous avez ou que vous aurez? I'll just go quickly because it's an easy one. Je pense on va savoir quelque chose bientôt au niveau des droits télévisés. Je pense que le nouvel règlement est vraiment bon pour les joueurs parce que ça leur donne beaucoup plus d'opportunités pour jouer. C'est bon pour le soccer canadien, pour le CSA. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est bon aussi pour les équipes parce que, premièrement, comment est-ce qu'on va tacler ce problème, quote-unquote, on va le signer. Parce qu'on veut signer nos meilleurs joueurs. Et qu'est-ce que ça fait aussi? Que maintenant, ils deviennent des joueurs que d'autres équipes peuvent venir pour faire des demandes dans des échanges. Alors, il devient égal comme tous les autres joueurs. Alors, je pense que c'est tout à fait une chose positive. Mais à la fin, nos meilleurs joueurs, on veut les signer avec la première équipe. Et juste pour enchaîner là-dessus, est-ce que ça met plus de pression sur vous pour les faire jouer dans leur première année ou leurs premières années de contrat avec les pros pour éviter que les autres derrière se disent j'ai peut-être une meilleure opportunité ailleurs? Non, je pense pas. Pour nous, c'est plus par rapport à s'ils sont prêts à jouer, puis ils montrent chaque jour à Moreau et son staff qu'il peut jouer et peut aider l'équipe, ils vont jouer. On n'a jamais caché ça. Comme j'ai mentionné, je pense que la première chose pour un jeune joueur, c'est de montrer qu'il est au niveau, d'aider l'équipe. Et quand il va être au niveau et il montre sur le terrain d'entraînement qu'il est meilleur qu'un autre joueur, Moreau va lui faire jouer et il ne va pas être peur de jouer des jeunes dans des bons moments. I've asked the league if we can protect more than 11, but they've told me that we can't. So that was not a favorable answer from them. But no, in all seriousness, yes, it's a difficult item to deal with for every team. Certainly with the amount of good players that we have and the amount of depth that we have, and
and the quality, it will be difficult, and we'll have to make some difficult choices. And in the end, we'll have to live with the fact that we might lose a player. So we understand that, and we're going to try to make some calculated decisions accordingly. Au niveau des droits de radio, je ne sais pas, peut-être pas en même temps. Mais au niveau de Didier, non, j'ai pas rencontré Didier encore. Mais je dois dire honnêtement, c'est pas, même pendant l'an et demi que Didier était ici, j'ai eu l'opportunité de m'asseoir avec lui plusieurs fois, de parler exactement de ça, de parler comment l'organisation peut grandir, qu'est-ce qu'on peut faire pour être mieux. Et si on regarde qu'est-ce qu'on a fait, soit au centre Nutrilait, même au stade, c'est sûr et certain que certains conseils qu'il nous a donnés, parce que c'est un gars qui a joué au niveau assez haut, puis pour lui c'était important. Parce que moi aussi, je veux pour attirer d'autres joueurs de haut niveau, je voulais m'assurer qu'on fait les bonnes choses, puis we do the right things in order to attract the good players. Alors, j'ai eu des discussions avec lui pendant l'an et demi qu'il était ici. Alors, et avant qu'il quitte, oui, je vais m'asseoir avec lui. Merci. Oh, by the way, yes, joyeuse fête à tout le monde. Merry Christmas to everyone. And again, I'm not used to doing this so early to Christmas, so